La tendance est toujours dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui se maintient au-dessus de son pic de février 2020, à savoir au-dessus des 6111 points. Le CAC 40 qui évolue d'ailleurs dans le vert depuis l'ouverture dans le sillage des indices américains qui ont clôturé dans le vert de leur côté hier alors que Wall Street était ouvert. Le Dow Jones et le S&P 500 touchant même de nouveaux records portés par les records de l'indice ISM manufacturier en fin de semaine dernière, mais aussi par celui des services publié hier. L'indice ISM des services donc ressort à 63,7 points, soit largement au-dessus des attentes des analystes et en nette progression par rapport aux 55,3 points du mois de février. L'indice parisien qui réagit également comme les indices américains aux chiffres du département du travail aux États-Unis qui ont fait état de 916 000 créations d'emplois aux États-Unis le mois dernier, soit leur plus haut niveau depuis août dernier et surtout un niveau largement au-dessus des attentes des analystes qui anticipaient 650 000 créations d'emplois. En ce qui concerne le taux de chômage dans le pays, celui-ci a légèrement reculé de 0,2 points exactement pour se stabiliser à 6% de la population active. En zone euro, le taux de chômage reste stable de son côté à 8,3% au mois de février, soit exactement le même niveau qu'au mois de janvier. Et du côté des statistiques en Asie, à présent, l'indice PMI Caixin dans le secteur des services en Chine progresse à 54,3 points contre 51,5 points en février. Cela n'a pas empêché les différents indices chinois de clôturer dans le rouge alors que la Banque centrale chinoise a demandé aux banques du pays de limiter le nombre de crédits octroyés jusqu'à la fin de l'année, selon Bloomberg. En ce qui concerne les taux, à présent, on notera que le rendement d'État à 10 ans aux États-Unis est aux alentours de 1,71% à la mi-journée, alors que Janet Yellen déclarait hier devant le Chicago Council on Global Affairs que, selon elle, le plan de relance de Joe Biden ne devrait pas générer de tensions inflationnistes. Janet Yellen qui, dans le sillage du discours de Joe Biden la semaine dernière sur le volet de financement de son plan d'infrastructure, a plaidé pour l'instauration d'un taux minimum d'imposition pour les entreprises au niveau international. Du côté des valeurs à présent, on notera tout d'abord l'accord de la Commission européenne d'un nouveau plan d'aide concernant Air France qui pourrait aller jusqu'à 4 milliards de dollars en échange de l'abandon de 18 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Orly. Cette aide devrait prendre la forme d'une conversion du prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros octroyé par l'État français en dette super subordonnée, complétée d'une augmentation de capital d'1 milliard d'euros. Une augmentation de capital qui sera subordonnée aux conditions de marché et à l'accord de l'AMF. Suez annonce de son côté être prêt à rencontrer le PDG de Veolia afin de trouver une solution négociée à son rachat donc par Veolia. Et Sodexo annonce de son côté avoir signé un partenariat avec Uber Eats au niveau mondial pour permettre aux détenteurs de la carte Sodexo de payer directement sur l'application. Enfin, on notera également que l'annonce d'une perte de 4,4 milliards de francs suisses qui pousse Crédit Suisse à revoir à la baisse son dividende au titre de l'exercice 2020 et également l'annonce du départ de 2 dirigeants de la Banque suisse ne pèse pas sur le secteur bancaire en Europe. On notera notamment en France que Société Générale, BNP Paribas ou encore Crédit Agricole évoluent tous les trois dans le vert à la mi-journée. Et pour finir ce point à la mi-journée, on notera que le pétrole est juste au-dessus des 63,5 $. On notera que l'once d'or est elle juste au-dessus des 1700 $. On notera que l'euro-dollar, lui, est juste au-dessus des 1,18 $ pour 1 euro, montrant toujours un renforcement donc de la devise dollar par rapport à l'euro. Et du côté des rendements, on en a parlé aux États-Unis tout à l'heure, mais du côté des rendements en Europe à présent, l'OAT à 10 ans en France est de son côté à moins 0,05% à la mi-journée, tandis que le Bund allemand et lui aux alentours de moins 0,3%.